Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais essayer de faire un petit look été un peu spécial en utilisant du maquillage chinois. Alors attention, on va pas utiliser du maquillage qui provient d'AliExpress, de Chine ou de Temu. Pas du tout, ça c'est du vrai maquillage qui provient de Chine, c'est-à-dire qui est vendu dans les magasins chinois en Chine. C'est une beauté en herbe que je remercie encore énormément qui m'a ramené ça de Chine. Donc on va tester. Il y a un blush rose clair et une petite ombre à paupières liquide. Bref, je vais essayer de voir si on peut mettre un blush plus clair que la couleur de sa peau pour faire un effet blush mais en même temps lumineux. Et je vais voir également si on peut effacer la fatigue qu'on peut avoir quand il fait très chaud en utilisant une ombre à paupières liquide mais très claire. Ça, c'est le projet du jour. Alors, avant de commencer tout ça, je vais mettre un peu de crème sur mon visage. Cosier, c'est la crème chanvre. Parce que, alors là, mon visage, c'est une catastrophe. J'ai arrêté le rétinol, c'est une catastrophe. Mais le rétinol, quand il y a du soleil, c'est pas terrible. Donc, j'avoue que il vaut mieux arrêter en ce moment, mais quand même, ce serait pas mal de reprendre du rétinol de temps en temps, peut-être une fois par semaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que là, ma peau est vachement moins jolie. Vous voyez ? J'ai pris quand même une belle quantité de crème. Ma peau a déjà tout absorbé. C'est terrible, hein ? Bon, voilà pour la crème. Hop. Normalement, j'ai un petit peu de Reverse Eyes. Est-ce qu'il y en a encore là-dedans ? C'est un petit échantillon contour des yeux de Filorga. Tant qu'on y est, on va le mettre. On va pas perdre. C'est une très bonne crème. En plus, j'ai beaucoup aimé les produits Filorga. Par contre, je suis allé voir les prix. Et là, je me suis dit, oh, mon Dieu. Ça rentre pas dans le budget. Même si les textures sont géniales. Après, les textures sont géniales. L'efficacité, faut voir au long terme. Et c'est parfumé, y compris pour les contours des yeux. Ça me surprendra toujours. Bien. Alors, j'ai mis mes soins. Et là, normalement, il faut attendre quelques minutes. On va attendre tout simplement que le produit pénètre. Du coup, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se faire un petit unboxing des familles. J'ai ma machine à laver qui est en panne. Ça commence à faire un peu long. J'ai commandé une pièce sur Amazon. La pièce normalement était compatible, sauf que j'ai commandé une pièce bleue. Oui, c'est bien ça. Ils m'ont livré une pièce blanche. Donc c'était pas la bonne pièce, c'était pas la même que celle que j'ai démontée dans ma machine à laver. Et là, du coup, j'ai dû recommander sur un autre site qui m'a livré ça en point relais. Mais alors, quand je touche, j'ai peur. Parce que ça n'a même pas l'air d'être emballé. J'ai l'impression que c'est une pièce qu'on m'a foutue comme ça dans un sac à papier bulle. Je ne sais pas dans quel état elle va arriver. Je ne sais même pas si elle va fonctionner. Donc, on va ouvrir ensemble. Parce que maintenant, on va tous et toutes devenir des experts en unboxing. C'est-à-dire que tous les colis, il faut les ouvrir maintenant en vidéo. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Voilà. Moi là, par exemple, l'emballage, il laisse à désirer. Et c'est le retour donc de la pièce blanche. Alors, qu'elle soit blanche, ma foi, si elle fonctionne, c'est pas grave. Le tout, c'est de regarder les numéros qu'il y a dessus. Donc là, c'est une... Alors, attendez, j'ai mon maquillage chinois qui se casse la figure ici. C'est une pièce, on voit pas bien... 5 volts GND août ST 545 AA 017. Je suis sûr que c'est pas encore la bonne. Moi, c'est une pièce 020. Alors peut-être que 017 et 020 ça va fonctionner, mais quand même, c'est un peu surprenant le monde des pièces détachées. Alors 017 ou 020, ça doit être la pression du bazar, parce que c'est en fonction du niveau de l'eau qu'il y a plus ou moins de pression. Donc, est-ce que l'eau va plus se remplir, ce qui m'arrangerait, parce que ma machine à laver a toujours mis très peu d'eau pour laver, et des fois, je suis obligé de remettre de l'eau manuellement, ou est-ce qu'elle va moins se remplir ? Bon, je demanderai au monsieur qui sait tout, comme dirait ma mère, et puis je demanderai si ça c'est valable. Mais bon, ça m'a pas l'air terrible encore. Je vais encore faire de la lessive à la main, je le sens. Non, mais sinon, il faut que je change la machine complète, mais c'est pas le moment. Bref.
La crème a eu le temps de pénétrer. On va commencer par le teint et on va faire un teint, vous voyez, avec ce produit. Toujours le même, donc c'est le Dream Urban Cover, sauf que là j'ai des infos. Dream Urban Cover, donc de chez Maybelline, bien sûr, en couleur 128 Warm Nude. Alors, pour information, ça se vend encore. J'étais persuadé qu'ils avaient arrêté ce produit, et en fait, pas du tout. Alors, je vais mettre ça, pas en trop grosse quantité. La couleur est peut-être foncée pour moi. Je ne sais pas. Parce que, en même temps, j'ai mis de l'auto-bronzant hier, donc peut-être que finalement la couleur va aller. Et je vais pas en mettre 3 tonnes parce que, ben, en ce moment, hein, bon, ça va, il fait pas très chaud, hein, mais c'est quand même un peu lourd comme sensation dans le nord. Ouais, non, la couleur est bien, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? Ouais, ouais, non, mais j'aime bien. Bien fait de mettre de l'auto-bronzant hier, quand même. Mais regardez-moi ça. Donc ça, j'aime beaucoup ce produit. C'est un SPF 50. Bien sûr, pour avoir les effets du SPF 50, il faut en mettre beaucoup. Mais si vous êtes du genre à mettre 3 tonnes de fond de teint, bah, ça fera vraiment le FPS 50. Hein. Donc voilà, je vais en mettre sur le contour de l'œil légèrement. L'avantage, c'est que c'est un SPF 50, mais même sur le contour de l'œil, ça pique pas les yeux. Ça, c'est bien aussi. Et oui, c'est assez couvrant quand même. Hein. C'est bien. Hein. Ce produit-là, franchement, c'est la fin hein, du tube, mais je serais pas contre racheter. La question, c'est est-ce que je prends la même couleur? Eh ben, dites-moi en commentaire. De toute façon, j'ai toujours le même problème, c'est que mon cuir chevelu est plus foncé que mon cou. Donc, quelle couleur dois-je prendre? Si je veux être raccord avec mon cou, ça fait une grosse démarcation au niveau du cuir chevelu. Si je veux être raccord avec mon cuir chevelu, alors là, au niveau du cou, c'est même pas la peine. Ça fait orange fluo, là. Ça ne fonctionne pas. Voilà, bon. Est-ce qu'on est bon? On va quand même bien estomper ça. Alors du coup, au niveau du front, là, je vais estomper un peu, mais sinon je vais prendre autre chose pour estomper. Hein. Souvent, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau vierge qui contient rien dedans et j'estompe pour vraiment enlever de la matière, quoi, hein, pour que ça fasse un petit dégradé. Comme ça, c'est plus joli. D'ailleurs, là, c'est pas très bien estompé non plus. Hein. Au niveau des cheveux, si vous les trouvez bizarres, c'est normal, j'ai mis du soin blondissant sur les racines, hein, le truc effet soleil, là. Je l'ai fini d'ailleurs. Paix à son âme, mais voilà, pour le teint, c'est pas mal. Ça me surprendra toujours parce que ça fait un petit moment que je me suis pas maquillé et à chaque fois quand je mets du fond de teint, je me dis waouh, quand même, c'est bien le fond de teint. Moi, j'adore ça. On va se faire donc l'anti-cerne. Toujours le combo, donc j'ai le Light Sand numéro 104 et le 116 Roasted Walnut de chez Max More vendu chez Action. Bon, en fait, à l'origine, j'avais pris un foncé, un clair parce que je trouvais jamais la bonne teinte. Et toujours en rupture. Finalement, c'est très bien comme ça, parce que le foncé, je m'en sers comme correcteur. Donc, correcteur par colorimétrie, c'est-à-dire que je prends l'orangé comme ça, et je l'applique sur les parties violettes. Voilà. Ensuite, j'estompe au doigt. Vous pouvez prendre un pinceau si vous voulez. Donc là, vous voyez, ça fait un peu orangé sur le contour de l'œil, mais on a complètement effacé le violet. Si je vois que j'ai encore un tout petit peu de violet, par exemple ici, là, je vais en remettre. Hein. Voilà. Vraiment pour enlever les traces de fatigue. Donc là, on va être bien. Tac. Et je continue de l'autre côté. Toujours pareil. Je remets un tout petit peu là. Puis un petit peu aussi, vous voyez, moi j'en mets, hein, bon j'en prends, voilà, au coin interne, mais j'en mets aussi ici où j'ai une veine qui passe, vous voyez. Et donc là, après avoir fait ça, on peut patienter quelques instants pour que ça sèche, ou pas. Mais c'est vrai que attendre c'est mieux, mais là on est pressé, on est en vidéo. Donc là je vais mettre quelques touches de plus clair. Voilà. Et je vais estomper, alors avec le même doigt. Hein. Parce que le plus clair est très clair quand même. Donc là le but, c'est de mélanger un peu quand même les textures pour avoir une couleur qui s'accorde avec le restant de mon visage. Et j'adore cette technique anti-cerne, franchement. Avec des produits pas chers, moi j'ai un résultat de dingue. Surtout que je commence quand même à avoir les cernes qui sont de plus en plus visibles.
En même temps, je mets plus de crème contour des yeux en ce moment, je prends plus soin de mon visage, alors c'est pas étonnant, hein? Voilà. Eh ben écoutez, ma foi, on va contrôler ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pas besoin de remettre du plus clair, hein? On est bien, comme ça on est bien, hein. Alors on va poudrer son visage toujours avec les mêmes produits, ça y a pas d'originalité, mais je vais poudrer avant de mettre l'ombre à paupières liquide, oui. Parce que moi j'ai toujours fait ça en fait, dans le temps on faisait ça. Normalement les produits ombre à paupières liquide bien formulés, ça peut se mettre facilement sur une paupière poudrée, hein. Donc pour poudrer mon visage, je vais prendre une petite poudre de chez Action toujours, les poudres parfumées aux fruits. J'ai vu qu'il y avait encore des nouvelles versions qui étaient sorties. Dites-moi si vous arrivez à avoir toute la collection, parce que moi là j'ai abandonné, hein. J'ai abandonné parce que sinon ça fait trop de poudre. Donc là je prends un pinceau duo fibre, comme ça j'en mets, mais pas beaucoup. Mais quand même, ça fixe bien l'anti-cerne. Donc vous voyez, j'en prends ici dans le tamis et j'enlève l'excédent dans le couvercle, hein. Voilà. Donc je fixe d'abord la zone T, là où ça a le plus besoin d'être fixé. Et ensuite, est-ce qu'on se ferait pas un petit maquillage comme j'aime bien faire à base de pop ou pop pop? Je crois qu'on va faire ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'instant, le teint est joli. Limite, je pourrais m'arrêter là, hein. Des fois, je fais ça en ce moment. Alors, attendez, il faut, vous voyez, j'ai plein de poudre dans le couvercle. 1, 2, 3. Vous êtes tout flou. Il y a plein de poudre partout, c'est merveilleux. Ça, par contre, il faut que quelqu'un nous sorte un packaging plus pratique. Ça va, je suis pas trop flou? Je dépoussière l'écran, hein. Bon, j'ai pas mis 3 tonnes de poudre, ça sert à rien, ma peau est pas hyper grasse, et ce même s'il fait très chaud. Très chaud. Il fait moins chaud qu'avant, hein, mais quand même dans ma pièce il fait chaud, hein, là où je filme, je sais pas pourquoi elle veut pas se refroidir. Bon. Je disais donc qu'on va faire un maquillage de pop à base de pop ou pop pop, c'est ça le pop ou pop pop, c'est un truc complètement surréaliste, c'est du bronzer mais métallique, brillant. C'est toujours chez Max More, vous voyez, c'est le Sunkissed Glow. Oui, il se vend encore, il me semble, et je l'adore. Alors on va en prendre. Déjà pour un truc simple, c'est faire un raccord entre le cuir chevelu et le visage. Parce que oui, mon cuir chevelu étant plus foncé, ben, il faut que je fasse un raccord comme ça. Et vous voyez que là, la transition est beaucoup plus jolie. Ensuite, j'en profite pour en mettre un peu au niveau des tempes. Je continue, j'en mets un petit peu de l'autre côté. Voilà. Je continue, hop, un petit peu au niveau du blush, mais un tout petit peu plus bas. Et dans l'ovale du visage, là je vais pas en mettre des tonnes par contre à cet endroit-là. Pourquoi? Pourquoi j'en mets plus là et moins là? Parce que là, mon décolleté est clair, là, mon cuir chevelu est foncé. Alors du coup, on est obligé de s'organiser quand on met du bronzer. Un petit peu sur le menton, un petit peu sur le nez, et un petit peu là, sur la moustache. Parce que sinon, je trouve que ça dénature, ça jure, on a une moustache blanche. Voilà. Et là, vous voyez clairement, j'en ai pas mis sur l'ensemble du visage. J'en ai mis qu'à certains endroits. Et par exemple, là, j'en ai pas mis. Et pourtant, c'est joli, ça se... Vous voyez? Ça se marie bien, ça se remarque pas. Donc voilà, pour ce petit coup de bronzer. Et là, c'est là maintenant qu'on va utiliser les produits chinois. Pas japonais, chinois. Bref. Pourquoi? Parce que quand je fais ce genre de maquillage, souvent je trouve quand même que le teint est un petit peu terne. Je sais pas comment vous le dire. Il est pas terne parce que ça c'est irisé, mais ça manque de lumière quand même. Et donc je me suis dit un jour en me maquillant, tiens, ça serait sympa de mettre un petit blush vraiment rose clair là-dessus, pour essayer d'éclaircir un petit peu. Sachant qu'on a aussi la tendance et la mode de mettre du rose maintenant au niveau des cernes, tout ça, je me dis, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Alors, le moyen de faire quelque chose, on va peut-être le réussir avec ça. Chioturé,
Donc c'est un blush crème qui ressemble à ça. Donc on va l'ouvrir. C'est la couleur M04, si jamais vous voulez les références. Et donc c'est un rose tout doux. Alors il faut pas un rose Barbie, hein, pas un fuchsia non plus. Il faut un rose tout doux pour ce genre de maquillage. Voilà, donc ça ressemble à ça, vous voyez. Et là par contre il est très clair. Alors oui, c'est le but, hein, c'est un test. Donc on a un petit applicateur comme ça. Bah, très bien, on va tester l'applicateur. C'est très joli. Attendez, je vous montre le packaging. C'est quand même très joli. Voilà, j'aime beaucoup. Et donc, j'ai un applicateur et j'ai la fameuse crème. Alors par contre, j'espère que je vais pas avoir de mal à l'appliquer. Alors, est-ce que c'est de la crème d'ailleurs? J'ai des doutes. Dis donc, si on regarde en dessous comme ça, on croirait que c'est de la crème. Et là, ça ressemble plus à de la poudre. De toute façon, on va tester, hein. Donc, je prends l'applicateur comme ça, vous voyez. Oh, très pigmenté, très pigmenté. Et donc, je mets ça ici. Ah, d'accord. Très original. Ouais. C'est joli. Pourtant, on est d'accord que le rose, il est plutôt clair, hein. Et regardez sur la peau. Je m'en doutais que ça ferait un truc sympa, ce genre de couleur. Ça fait quand même un effet blush, mais je sais pas. Ouais, c'est un peu... C'est pas extrêmement clair non plus, mais... Ouais, je suis fan, en fait. Moi, je suis fan, là. Attendez, parce que là, ça y est, je vais vider le pot en une fois. Donc, ce genre de couleur-là, faut que je vous le swatch après, hein. Mais ce genre de couleur-là, franchement, c'est pas mal, hein. J'aime bien, moi. Du coup, j'en mets la dose, hein. Au pire, j'estomperai au pinceau après. Mais voyez, avec ce genre de maquillage, j'étais persuadé que ça irait bien. Eh ben, c'est exactement ça, ça va super bien, en fait. Par contre, alors celui-ci, il est clairement adapté parce que c'est un rose clair qui apporte clairement un peu de lumière. J'espère que ça se voit bien à la caméra, mais qui n'est pas trop clair non plus. Il y a de la couleur dedans, hein. Petit pinceau vierge. On va estomper ça quand même. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on obtient là? C'est pas mal, hein. J'ai hésité de vous filmer cette vidéo dimanche avant d'aller à un repas de famille, mais je me suis dit, bon, tu vas être pressé dimanche matin, peut-être tu vas pas bien filmer. Au final, si tout est aussi bien que ça, je pense que j'aurais dû effectivement filmer ça dimanche matin, au moins j'aurais fait une pierre deux coups. Mais là, je pense que je vais me remaquiller pareil pour le moment, hein. Pour le moment, parce qu'attendez, on va tester l'ombre à paupières. L'ombre à paupières liquide, mais ça j'aime beaucoup. Alors, le swatch. Oui, je vous entends derrière votre caméra réclamer le swatch. Mais il nous a pas swatché le produit, lui. Je vais swatcher. J'essaie juste de l'ouvrir sans me casser un ongle. Donc voilà le produit. Essayez de prendre un doigt qui n'a pas de crème dessus, parce que sinon, ça va un petit peu abîmer, vous voyez, le produit. Et voilà le swatch. Ouais. Bah oui, c'est plus clair que la peau, hein, quand même, que la couleur de ma peau, mais c'est un rose... Je sais pas comment le catégoriser parce que c'est un genre de bois de rose clair. Il est pas, ce rose, il est pas, je vais en remettre un petit peu, peut-être vous verrez mieux. Ce rose, il est pas chaud. Il est pas froid. Il est doux. Ça fait un effet poudré un peu. J'adore. Oui, je mets ma main là parce que j'ai une blessure. J'aurais dû swatcher de l'autre côté, mais enfin bon. Vous voyez la couleur? Eh ben, ça va super bien. Sur les peaux bronzées. J'adore. Ça, j'adore. Et alors, la texture est super soyeuse. M04. Si vous connaissez d'autres références, parce que celui-là, il va peut-être pas être facile à trouver, de blush de cette couleur-là, faites-nous signe. Mais vraiment, celui-là, il s'intègre bien dans mon visage. Bon, je vais mettre ça de côté pour pas le perdre, parce que clairement, je sens que dimanche, ça va être ce maquillage-là que je vais faire. Maintenant, la question, c'est ce que je vais faire aussi les yeux. Avec ce produit. Eh bien, écoutez, c'est parti, on va voir. Donc, ça s'appelle Pink Beer, et donc c'est une ombre à paupières. Alors, attention, parce que c'est un nom à rallonge.
Galaxy-like Radiance. Donc c'est une ombre à paupières Galaxy-like, c'est-à-dire qu'il doit être un petit peu effet multichrome. Long Lasting Liquid Eyeshadow, c'est-à-dire longue tenue. Et c'est la couleur 1. Voilà, on a un petit ourson. Un petit ourson bleu. Donc moi au début je pensais que ça serait bleu. Puis finalement, vous voyez, c'est blanc avec des reflets bleus. Donc on aurait pu se faire un petit creux de paupière, soit avec le bronzer, soit avec le blush, et après appliquer ça. Mais ouais, ça dépend si... Je sais pas. Je pense que je vais faire ça quand même. Je vais reprendre mon bronzer. Je vais pas prendre le blush, sinon ça va faire trop rouge. Je vais prendre ça et je vais mettre un petit peu dans mon creux de paupière. Au-dessus même du creux, parce que j'ai les paupières très tombantes. Voilà. Je vais quand même sculpter un petit peu mon œil, parce que c'est une couleur très claire et il faudrait de la dimension. Voilà. Encore un tout petit peu ici. Bon, j'en mets plus que sur le visage, hein. Normal. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc le but c'est de creuser un peu là, le creux de paupière et j'allais dire reformer le regard parce que paupière tombante, hein, donc voilà la paupière en fait ici, hein, la partie de la paupière qui est entre le sourcil et le creux de paupière chez moi elle est plutôt grande, donc on va essayer de la mettre en retrait un peu. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et là maintenant, vous voyez, pour augmenter cet effet paupière mobile claire, parce que déjà là on l'a créé un peu, on va utiliser ça. Le but étant donc de corriger les paupières tombantes. Donc c'est parti. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un eyeliner. Dis donc. Alors là, je m'attendais pas à ça niveau applicateur, hein. Mais vous croyez qu'on va réussir à faire quelque chose avec ça? C'est un test. Pink Beer. Du coup, c'est peut-être pas. Enfin, en même temps, c'est peut-être plutôt pour faire un trait d'eyeliner. Alors qu'on se mette d'accord. Moi, si je fais un trait d'eyeliner, souvent, mes paupières sont tellement fines, ça revient au même, hein. Donc c'est peut-être pas mal finalement que ce soit fin comme ça. Attendez. Je vais essayer d'appliquer ça. Oh là là, mais c'est pigmenté. C'est pigmenté. Par contre, j'en mets dans les cils. Le but, c'est pas d'en mettre sur les cils. Je m'attendais pas du tout à ça niveau texture. Attendez. Donc là, hop, je fais comme un genre de trait de liner au ras de cils. Ouais. J'ai bien fait du coup de faire mon creux de paupière. Avant d'appliquer ce produit. Et j'en mets la dose, hein. Alors par contre, on va voir si ça sèche comme produit. J'aime bien quand même l'effet que ça donne. On pourrait faire un trait de liner plus discret, mais là, moi, j'aime bien ce que ça donne. Le truc, c'est qu'il me faudrait un éventail. Vous voyez, pour faire sécher ça. Alors, est-ce que j'ai un petit éventail qui traîne quelque part? C'est toujours quand on a besoin d'un éventail qui disparaît, hein. Parce que j'en ai des éventails ici, mais bon. Sinon, on va faire la technique habituelle, hein. On va prendre un petit carton et on va ventiler. Parce que vraiment, je pense qu'avant de relâcher mes paupières, il faut que je... Hop! Fasse sécher ça. Alors, est-ce que ça va sécher? C'est pas du tout, moi je m'attendais à une texture ouais, qui sèche rapidement, un peu style produit waterproof, et là, c'est pas ça quoi. La suite au prochain épisode, hein. J'ai peur de mettre mon doigt dessus et de tout foirer le maquillage, alors qu'il faudrait peut-être attendre un peu plus longtemps, non? Oh là, c'est pas sec, hein? Ah, c'est pas sec, hein. Bon, ça c'est un peu plus problématique comme produit, vous voyez? Parce que c'est joli, mais à mon avis, pour que ça sèche,
Bon, je vais faire l'autre côté, donc je reste avec les sourcils en hauteur comme ça, ce qui va me donner des rides. Et je vais quand même faire l'autre côté, vite fait comme ça, bien fait. Et on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai déjà eu des produits similaires, notamment à un moment ELF en Vendée. L'avantage, c'est que là, ce produit-là, il se répartit facilement. Les paillettes se répartissent bien. Mais je pense qu'avec mes paupières tombantes, ça va pas fonctionner. Non. Je vois déjà que c'est en train de migrer dans les plis, donc ça, c'est moins fan, hein. Oh là là, regardez-moi ça, là, c'est en train de bouger. Bon, on va quand même pas sortir le sèche-cheveux pour faire sécher ça, hein. C'est dommage parce que c'est très beau, mais en cas de paupières tombantes, je sais pas. Je vais en remettre un petit peu là, ou alors c'est moi qui ai mal réparti le produit, ou alors c'est le produit qui fait bouger l'anti-cerde, ce qui est possible. Bon, finalement, vaut mieux le tapoter quand même. Eh ben écoutez, ma foi, on va rester comme ça encore avec les paupières tendues à l'arrière. Ça, pour l'instant, on attend de voir. Je commence à avoir mal au front, mais c'est pas grave. On va prendre le mascara. Donc je vais mettre le mascara Bye Bye Panda Eye parce que oui, je suis pas à l'abri de transpirer. Hop. Comme ça, je penche la tête en arrière et vous voyez, la paupière mobile ne touche pas mon creux de paupière. Et donc là, je mets ce mascara qui est donc waterproof. C'est pas spécifiquement marqué waterproof dessus, mais il se comporte comme un waterproof et il tient à l'eau, hein. Et donc ça, le problème, vous voyez, c'est que je dois en mettre plusieurs couches pour avoir un effet. Donc vous inquiétez pas si à la première couche ça fait rien, il faut en mettre plusieurs. Mais après, si vous aimez les résultats très légers, eh ben c'est pas mal, hein. C'est un résultat léger mais visible. C'est ça qu'il faut préciser. Il y a des mascaras où on voit rien. Là quand même, on a un petit résultat léger mais visible. Après, vous inquiétez pas. À la deuxième couche, ça va être plus spectaculaire et à la troisième, ça va être parfait. Donc je vais en mettre. Bah là, j'ai avoir du mal à en mettre sur les cils du bas, hein, parce que je suis obligé de rester comme ça, vous voyez. Ouh, on va se faire les sourcils pendant ce temps-là. Donc toujours pour les sourcils, je prends la Curve Case. Ça, je peux plus m'en passer. La couleur est trop bien. Donc c'est une palette de bronzer. Mais moi, je l'utilise pour mes sourcils et je prends cette couleur-là. Alors attention d'ailleurs, les Curve Case, quand il fait très chaud, c'est un peu compliqué. Ça fond et ça suinte. Là, ça va. Elle a récupéré un peu de sa superbe. Mais franchement, ouais, méfiez-vous. Donc là, je mets ça légèrement sur mes sourcils. Ah, je suis en train de... Vous voyez, je relâche la pression sur les paupières. Et j'ai l'impression que ça commence à sécher quand même. Alors, on relâche pas la pression. Je sais pas avec quoi on pourrait faire sécher ça plus rapidement. J'ai ventilateur Ryobi de Monsieur Bottin en herbe. Il est où le ventilateur Ryobi? Faudra que je prévoie ça pour dimanche. Peut-être que ça fera sécher plus rapidement le maquillage. Hop. Donc, est-ce qu'on est bien là? Oui, bah, je relâche mes paupières, hein, parce que là, au bout d'un moment, sinon je vais foirer mes sourcils. Ah, les sourcils sont pas si mal par contre. Eh bien, écoutez, ma foi, j'aime bien le look. On va remettre du mascara, mais là, pour le moment, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'aime beaucoup l'effet, hein, de ce produit, malheureusement. J'ai mis mes réserves sur la tenue du produit et sur le fait que ça fonctionne sur les paupières tombantes. Ce qui est surprenant, non? Parce que est-ce que les Chinois ont souvent les paupières tombantes? Écoutez, on va remettre ça. Couche numéro 2. Alors, vous voyez, la couche numéro 2, elle se voit beaucoup plus.
Voilà. Et alors il est bien ce mascara parce que même s'il est waterproof et même si on en met plusieurs couches, on n'a pas trop de problème pour le démaquiller. Les cils du bas. Ah oui, je voulais essayer un truc. Trop tard. Je voulais faire un trait le long des cils inférieurs avec ce produit brillant. Mais je sais pas, parce que vu que c'est de la grosse paillette, je sais pas si c'est une bonne idée finalement. Peut-être que ça aurait enlevé un peu l'effet fatigué du regard. On va essayer sinon au coin interne. C'est peut-être une bonne idée, une meilleure idée même. Parce que faire tout le ras de cils inférieur, je sais pas si c'est une bonne idée, mais en mettre un petit peu au coin interne. On va s'essayer ça. Peut-être que... Bon, déjà sur la paupière mobile, je suis désolé, moi je dis les choses, hein. Je suis pas fan. Je pense que ça va pas tenir, ça migre un peu, vous voyez, là c'est en train de transférer au niveau du creux, ou alors il faudrait le poudrer, mais on va perdre de la brillance, donc bon. Pas extraordinaire. Il est où le petit? Mais dis donc, il s'est fait la malle, il est là. Il est pas content parce que je dis ce que je mange du produit. Par contre, bon, comme c'est très fin, peut-être qu'en coin interne comme ça, là ça va peut-être faire quelque chose, vous voyez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait comme un petit bijou au coin interne. Ça, j'aime bien, par contre. Et là, ça devrait tenir, parce que forcément, ça frotte pas, hein. Il n'y a pas... Il n'y a pas de creux de paupière ni rien. Vous voyez? Hop, petite touche au coin interne comme ça, j'aime bien ce que ça fait comme effet. Par contre, effectivement, paupière mobile, non. Et alors, je vais remontrer l'emballage, parce que ça paraît surréaliste, mais c'est bien marqué liquide eyeshadow, hein. Voilà. Je sais pas si la mise au point va se faire, mais c'est bien liquide eyeshadow et non pas eyeliner ou autre, hein. C'est comme ça. Alors, on va finir ce maquillage avec soit du rouge à lèvres, soit du gloss. En tout cas, on va mettre un produit rose plutôt pâle dans le même esprit que le blush. Donc, je devrais avoir ça là-dedans. On va regarder ça. Tiens, j'ai celui-là. Il est trop foncé, je trouve. J'ai envie de mettre du clair en ce moment. Bon, c'est pas une tendance que je vais lancer, mais ouais, c'est celui-là que je voulais. Un petit gloss comme ça, mais clair, vous voyez, plus clair que mes lèvres. Mais ça reste une texture gloss, donc ça va se fondre, hein. Ça va pas faire non plus effet blanchâtre sur les lèvres. Ouais. Impeccable. C'est exactement ce que je voulais. Et voilà pour le look du jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Le blush, je suis archi fan. Le blush rose clair sur une peau un peu bronzée. Si c'est un produit avec la bonne texture, ça fonctionne. Après, ce produit-là pour les yeux, non, hein. Peut-être faire un léger trait vraiment au ras de cils comme un trait de liner pour voir. Je réessayerai parce que il y a peut-être moyen que ça fonctionne, mais je trouve pas le résultat extraordinaire. Euh, En coin interne, c'est plus joli, mais à voir comment ça va évoluer. Parce que c'est joli quand on l'applique, et après, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, je sais pas, l'effet paillette disparaît. Vous voyez? Là, c'était joli aussi, hein, mais ça se mélange en fait, même au niveau du ras de cils, là où mes yeux ne touchent pas le produit, ça se mélange à l'anti-cerne et c'est pas, c'est moins extraordinaire.
Et puis sinon, eh bien, au niveau de ce look, je te trouve quand même assez pas mal pour l'été. C'est un peu à contre-courant de tout ce qui se fait, mais j'aime beaucoup le résultat. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi si vous connaissez ces marques alors. Déjà, ça se vend, je pense, chez KKV. Ça doit être le nom de la boutique, je pense. Donc là, on a Chiro Turé. Alors ça, foncé! Parce que alors franchement, là, le blush, incroyable. Et ça, c'est Pink Beer. Peut-être qu'il y a d'autres produits de cette gamme qui sont bien, hein. Vous me direz. Mais ouais, ouais, ouais. Écoutez, j'ai quand même trouvé un super blush que je vais réessayer. Hop, très rapidement. Et bien voilà pour ce petit maquillage été sur peau bronzée. Le petit truc du jour que j'ai envie de vous dire, sur peau bronzée, n'ayez pas peur de mettre du clair. On a tendance à croire qu'il faut toujours du plus foncé que la couleur de la peau, mais même des lèvres plus claires, du blush plus clair et des yeux bon, plus clairs, malheureusement, c'est pas super bien au niveau de la texture, mais même les yeux plus clairs, bah, ça fonctionne bien et ça apporte un peu, je trouve, de lumière au visage, là où parfois on peut en manquer quand on est bronzé, parce que ben quand même, le bronzage et puis le fait aussi qu'on soit étouffé par la chaleur, fatigué par la chaleur, le visage des fois il manque un petit peu, hein. Ça manque un petit peu de, de lumière, de fraîcheur, on a l'air fatigué, ben là ça enlève un peu cet effet de fatigue, hein, vous voyez. Donc, essayez et dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve bientôt peut-être pour des produits terminés. I don't know, je sais pas. Mais peut-être pour des produits terminés. Parce que j'en ai pas mal. Mais le problème, c'est que c'est un peu décalé là, du coup. Parce que j'ai fait d'autres vidéos avant les produits terminés, puisque j'ai des problèmes au jardin. Allez voir mes vlogs de jardinage, hein, si vous voulez en savoir plus. Néanmoins, je pense que ça va être ça. Et puis, il y aura encore d'autres tests, bien entendu, à venir. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée ou nuit. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.